Je vais procéder à la taille de l'hortensia. Alors l'hortensia, l'hydrangea, je préfère le tailler au printemps quand les jeunes pousses redémarrent. Ici, nous aurions pu le faire une semaine ou 15 jours avant. Pourquoi je vais attendre qu'il redémarre? Tout simplement parce que l'hiver, je peux profiter des fleurs ici qui vont attraper le givre et puis qui font une structure. Et enfin, ça permet malgré tout de pouvoir retailler ces feuilles ici qui ont pris un petit coup de gelée si on le fait un petit peu plus tard. Alors, pour tailler, eh ben, je vais regarder ma plante. Là, je vois qu'il y a quand même des branches bien sèches. En premier, je vais enlever d'abord toutes les branches sèches jusqu'à l'endroit où je vois du vert. Hop. Là, la branche est sèche, donc la contre-lame est loin sur la partie qui s'en va et la lame sur la partie qui reste. Ici aussi, la contre-lame. Là, comme je suis de l'autre côté, je retourne mon sécateur et vous voyez ici, là, alors, je ne laisse pas des petits morceaux comme celui-là. Ça, on ne le laisse pas. On coupe toujours à ras de l'endroit où ça va partir. Sinon, le petit morceau n'est plus alimenté puisqu'il n'y a plus de tire-sève. Et cela ne va pas fonctionner. Cette partie-là est morte. Alors ici, la sève ne va plus par ici. Elle va repartir là, dans ce sens-là. Donc, je coupe au plus près et toujours avec la contre-lame dans la partie qui s'en va. Là. À chaque fois, mes coupes sont toujours à la base de la branche, un endroit où je vais encore avoir ici un tire-sève. C'est-à-dire que la sève va passer ici, j'ai enlevé le bois mort, et elle va continuer ici. J'enlève aussi toutes les fleurs fanées. Fleurs fanées qui n'ont plus d'utilité. Encore du bois sec. Cette branche-là est propre, celle-ci est propre, celle-ci. J'enlève aussi le bois mort. Là, je cherche toutes les branches sèches. Là, je coupe jusqu'à temps que je vois une jolie pousse ici. Là, je revois une pousse. Je coupe jusqu'à la pousse précédente. Là. Hop. Ici, là, j'ai encore du vivant. Là, j'ai du sec. Alors, cette technique de taille est valable pour tous les arbustes qui ont tendance à repousser depuis le pied. À ne pas confondre avec celui-ci. Ça, c'est un érable du Japon qui, lui, va pousser depuis la base et qu'on va traiter comme on ferait de l'élagage sur un arbre. La plante est maintenant nettoyée. J'ai enlevé toutes les obligations, c'est-à-dire les bois morts. Je pourrais la laisser comme ça. Par contre, on va commencer une autre stratégie, c'est-à-dire que le pied de l'arbre, de l'arbuste est ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 branches. On ne taille jamais plus d'un tiers d'une plante parce qu'on considère qu'après elle va commencer à souffrir. Par contre, je remarque cette branche-ci, elle est un petit peu plus claire, elle paraît plus dynamique que celle-ci qui est plus vieille ou éventuellement celle-ci, et celle-ci semble encore plus âgée. J'avais même oublié quelques branches sèches dessus. Je vais retirer, là, j'ai de l'ail qui pousse au pied. Donc ce que l'on va faire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Je vais en couper 2 cette année au ras du sol, mais complètement au ras du sol. Pourquoi je vais faire ça? En espérant que des petits bourgeons, comme celui-ci, démarrent et refassent une jolie pousse cette année. Et tous les ans, je vais couper un tiers de mon arbuste au ras du sol. Alors, je vais choisir forcément les branches les plus âgées. Je vais choisir celle-ci. Une. Et puis maintenant, je vais choisir la deuxième qui sera la plus âgée de celle qui reste. Donc, je vais couper celle-ci au ras du sol. Voilà. Là, on peut considérer que mon arbuste est taillé.